Mes meilleures lectures de l'année 2022. Bienvenue ici Joanne Yangting et pour cette fin d'année, je souhaite partager avec vous mes pépites, meilleures lectures de cette fin d'année. J'ai partagé aussi les outils indispensables, bref, tout ce qui a été essentiel pour moi cette année en termes d'apprentissage, mais aussi des outils que j'ai utilisés, applications et autres. Chaque année, j'aime bien vous faire ce petit point, partager avec vous les pépites que j'ai utilisées, vous donner peut-être des idées juste avant Noël si vous voulez investir en vous ou investir dans votre cerveau. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et vraiment, ça permet aussi de vous donner des références, des ressources pour vous qui aimez apprendre et être curieux. D'ailleurs, cette année, vous allez voir que cette sélection sort un petit peu de ce que je recommande habituellement, même s'il y a des, voilà, il y a un petit peu ce que j'appelle le retour aux bases, back to basics, parce que vous allez voir qu'il y a des livres dont j'ai déjà beaucoup parlé, parce que aussi cette année, ça a été une année où je suis beaucoup revenu sur des concepts de base, sur des livres qui m'ont plu et que j'ai voulu redécouvrir, et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, à ce propos, petit cadeau pour vous, si vraiment vous avez envie justement d'investir en vous et d'avoir plus de ressources de référence, je vous ai mis des réductions sur mes différents programmes avant Noël. Donc si ça vous intéresse, avant Noël, fin d'année, vous avez des promos sur différents programmes de mon catalogue. Je vous mettrai le lien descriptif si vous voulez en profiter, en bénéficier. Voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous. Allez voir. Et vous avez aussi le lien vers des ressources de livres que je recommande parce que comme vous le savez et vous aimez beaucoup les contenus sur les livres, j'ai fait une playlist sur YouTube avec les chroniques de livres et vous avez des best-of par catégorie, vous avez des best-of aussi par thématique et des petits conseils que je vous donne par-ci par-là. Bref, les ressources, vous les avez, elles sont archivées. Donc en descriptif, allez voir si vous voulez vraiment avoir les références et vraiment pouvoir profiter de tout ça. Parce qu'on me demande souvent, mais Johan, c'est quoi que tu recommandes pour ceci, pour cela? On en a fait plein des contenus dessus. On a tout trié dans les playlists et dans les documents que vous pouvez recevoir. Donc allez voir tout ça en descriptif et d'ailleurs vous allez voir vraiment comme j'ai dit que cette année j'ai très peu lu de livres vraiment business, vous allez comprendre pourquoi et d'ailleurs si vous voyez au moment de la sortie, je vais sortir prochainement aussi une vidéo sur le bilan de l'année, partager un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qu'on peut tirer de 2022, mais également vraiment si vous voyez après que j'ai sorti l'autre vidéo, bah, vous aurez le lien en descriptif quoi qu'il arrive pour pouvoir avoir un peu de contexte et justement ces livres là je vais leur donner du contexte, pas juste vous dire ben voilà, de toute façon le but c'est pas de faire des résumés, c'est de donner des références et partager ce que ça m'a apporté et surtout le contexte de lecture parce que c'est aussi très important car chacun a une sensibilité différente, chacun a un niveau de lecture différent, donc selon le moment où on lit le livre, aussi ce qu'on est prêt à comprendre et l'état dans lequel on est, moi j'aime bien lire en fonction de mes besoins du moment et cette année j'ai eu besoin de lire ces livres, même d'en relire certains, plus que d'aller vers vraiment des nouveautés et surtout je vais être honnête avec vous, la majorité, parce que j'en ai lu aussi des livres business que j'ai lus cette année sont vraiment oubliables et ne détrônent pas les grands classiques. Et moi, je suis pour vraiment beaucoup plus pour le business, des concepts basés sur, d'ailleurs, le business, au bout d'un moment, on tourne en rond. Dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le livre sur l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, c'est les mêmes choses qui reviennent, même si on peut faire du rappel et tout. Et ce qui fait que quand on a les références à des classiques, après, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, de créativité, de réflexion, de test, d'expérience. Et je vais chercher, c'est vrai, les conseils business à d'autres endroits que juste dans les livres. Voilà, pour mettre un peu de contexte, on va commencer et je vais d'abord commencer par les livres et ensuite je vais finir par les applications et les outils qui m'ont pas lâché cette année. Alors il se trouve que là j'ai une belle pile de livres qui va descendre très très vite quand je vais vous en parler, je vais aller assez vite parce qu'il y en a quand même, c'est vrai, il y en a quand même beaucoup comparé à d'habitude. Donc déjà le premier, alors là c'est un livre que j'ai lu à la base en anglais sur mon Kindle pendant que j'étais à l'hôpital, vous avez l'histoire, j'ai partagé l'histoire un petit peu après l'été, je crois que c'était fin août ou septembre, et du coup c'est le titre anglophone, c'est The Things You Can See Only When You Slow Down, donc les choses qu'on peut voir que quand on ralenti et il y a une version, je crois que c'est la version française de ça qui est prenez le temps de vivre pour ceux qui lisent pas l'anglais, c'est à peu près les mêmes choses et c'est un petit livre vraiment qui aborde plusieurs philosophies de vie, c'est plus des idées, des concepts à lire et ça fait du bien, c'est un livre qui fait du bien et comme justement j'étais sur un lit d'hôpital, je n'avais pas le choix que de ralentir. J'ai également, alors là ça a été vraiment un retour aux sources, c'est d'ailleurs l'auteur, l'un des premiers auteurs dont j'ai vraiment beaucoup parlé et qui a d'ailleurs fait beaucoup connaître ma chaîne YouTube, c'est Deepak Chopra et j'ai relu
relu, on va dire, quelques petits classiques de lui, et notamment ceux-ci qui sont là, voilà, hop, qui sont en fait finalement les lois spirituelles du succès, mais aussi les lois spirituelles du vrai bonheur. J'ai également lu La santé et le bien-être. Donc voilà, c'est du Deepak Chopra. J'avais déjà lu ces livres, mais j'ai voulu les relire et je veux partager parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment des vraies pépites. Surtout les lois spirituelles du succès, les lois qui partagent. J'en parle parfois dans mes programmes, j'en parle parfois sur ma chaîne YouTube, dans mes podcasts, dans tous mes contenus. J'en parle un peu partout parce que pour moi, en fait, ce sont des lois universelles et des principes qui font une vraie différence. Et c'est vrai que il se passe une chose très souvent, et je vais vous dire, c'est qu'on a tendance, quand on a des concepts, à les appliquer ou alors les oublier ou oublier l'importance de ces concepts. Et c'est vrai que pourquoi je relis des livres, parce que je sais que c'est des livres qui à un moment m'ont beaucoup aidé et je sais qu'il y a des concepts qui ont été forts, que je peux appliquer de façon inconsciente, mais d'autres que je peux oublier et avoir un bon rappel, bonne piqûre de rappel, ça fait vraiment du bien. Autre livre que j'ai lu, alors celui-là je l'ai lu à la sortie de l'hôpital, ça va vous dire, bah oui en fait il y a un moment, comme je dis c'est du contexte, c'était un moment où justement j'étais sur des réflexions sur le fait de ralentir, sur le sens, etc. Et ce qui a fait que j'ai lu, donc je l'ai lu en anglais encore une fois sur mon Kindle parce qu'à l'hôpital j'avais pas, travailler des livres là-bas c'est pas pratique, mais j'avais mon Kindle et je lisais dessus. Et donc en fait j'en ai lu deux de Michael Singer. C'est en fait, donc là c'est L'âme délivrée, c'est The Hunted Soul, enfin je sais pas comment prononcer en anglais, le mot est compliqué. Je l'ai lu en anglais, mais je sais que j'avais la version française pour vous la recommander parce qu'elle est là aussi. Alors oui, parfois j'ai des livres en anglais et en français. Et du coup, j'ai lu aussi du même auteur, The Surrender Experiment, donc l'expérience d'abandon, de lâcher prise. Et du coup, c'est vraiment, pour le coup, un livre sur le lâcher prise, sur le fait de se laisser un peu porter par la vie, de faire confiance à la vie. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est très répétitif, c'est très storytellé dans le sens, il raconte beaucoup d'histoires et au bout d'un moment, ça peut devenir très redondant, mais je pense que le concept et la répétition est utile pour comprendre à quel point le lâcher prise est important dans nos vies. Autre livre que j'ai lu, donc heureusement là dans un contexte plus joyeux, je l'ai lu pour le coup au tout début de l'été, c'est Libérer votre créativité, un grand classique de Julia Cameron. C'est vraiment un livre. Il est plus dense que ce qu'il apporte, je trouve, mais le concept pur du livre, c'est le concept des pages matinales où tous les matins on écrit sur son journal et on laisse aller son inspiration. Vraiment, moi ce livre, je l'avais déjà lu à l'époque, là je l'ai relu. Je l'ai lu pendant le moment où j'ai annoncé ma grosse transition, on va dire au début de l'été, où j'avais un désir de réinventer mon business, changer plein de choses, parce que justement j'avais besoin de créativité, d'inspiration, et c'est le moment où je suis parti aussi. À ce moment-là, j'étais au Portugal pendant un mois et je bougeais beaucoup, j'ai fait une sorte de petit road trip et c'est vrai que ça a été un livre qui m'a beaucoup rappelé les concepts de base pour garder un cerveau créatif et retrouver justement l'inspiration et autres. Donc vraiment je vous le recommande, il est excellent et c'est aussi pour moi un grand classique que je recommande à lire même chaque année. Et comme je vous ai dit, là c'est vraiment pour le coup des œuvres et des auteurs que je connais un peu déjà mais qui m'ont aidé à revenir sur des bases. Alors autre auteur que j'adore pour le coup, là un auteur français, c'est Bernard Werber qui a écrit, donc c'est en fait, c'est la série des anges, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est ça, c'est en fait, il y a l'Empire des anges, Nous les dieux, le souffle des dieux et le mystère des dieux. Alors je sais plus si c'est les anges ou les dieux, bref, la série des anges des dieux, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, Anges et dieux, c'est, pour le coup, c'est un roman et je peux pas en dire plus parce que je suis très mauvais pour parler de romans sans faire des gaffes, de faire du spoiler ou de vous sortir un petit peu l'histoire, mais en gros, comme j'ai dit, j'ai partagé du contexte. Et ces livres-là, c'est en fait, comment vous le dire, il y a un attachement très émotionnel avec parce que c'est des livres que lisait un proche que j'aimais beaucoup, que j'ai perdu quand j'avais 18 ans, qui les lisait et après, en fait, au moment de son décès et même avant, cette personne lisait ses livres. Voilà, je vais pas tomber dans le truc larmoyant et tout. Je sais que vous aimez bien le storytelling et le drama, mais en fait, à ce moment où justement j'ai eu mes soucis de santé cette année et tout qui sont réglés, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo et si elle est sortie, vous pourrez la voir en descriptif.
c'est que c'est un moment où justement j'ai parlé avec des proches et tout, et on s'est rappelé de ces ouvrages, de cette période de vie aussi difficile où j'ai accompagné quelqu'un aussi à l'hôpital, et c'est ce qui fait que j'avais juste lu à l'époque l'Empire des Anges, j'avais pas lu la suite, et du coup là je me suis repris on va dire presque l'intégrale, et je me les suis refait, et c'est des romans qui ont des hauts et des bas, mais qui restent quand même dans mon cœur et qui sont agréables à lire. Donc là, voilà, c'est un petit partage du cœur que je voulais intégrer dedans. Donc vous avez vu que mes références finalement de cette année sont très particulières, mais aussi revenir sur ça et même c'est vrai que c'est une année où j'ai beaucoup plus travaillé sur le mindset, sur le travail sur soi, sur la spiritualité, sur mon niveau d'énergie, sur le sens de ce que je fais dans ce que je fais. Même si il y a eu aussi, je vous rassure, il y a eu du business. Et justement, on va parler du business avec la stratégie de l'océan bleu et en bonus le cap sur l'océan bleu, voilà, qui pour le coup c'est un livre business, parce que si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, en tout cas j'espère quand même que vous êtes rendu compte de ça, nous sommes dans un moment où beaucoup de marchés sont saturés, notamment le marché de la formation, de l'accompagnement et tout, et l'océan bleu c'est un concept de base sur quand un marché devient saturé, où il y a trop de requins et peu de proies. Je sais que c'est très métaphorique, mais c'est un petit peu l'idée, il n'y a plus à manger, comment créer des nouveaux champs d'opportunités d'affaires et de business. Alors c'est un livre qui est très, pour le coup, qui a des exemples intéressants et tout, mais qui reste quand même très théorique, et je pense que juste le lire sans avoir une vraie expérience business et sans vraiment avoir cette créativité ou utiliser un peu les outils pour créer ces nouveaux espaces on va dire de marché, je pense qu'il peut être compliqué pour un non initié, mais c'est intéressant, c'est une philosophie aussi du business qui est intéressante. J'avais déjà lu le stratégie de l'océan bleu il y a très longtemps, là je l'ai relu, et Cap sur l'océan bleu je l'avais pas lu, donc du coup j'ai tombé dessus. Donc voilà, donc c'est un livre vraiment pour plus axé business, stratégie et comment sortir d'un marché saturé, mais ça va demander quand même beaucoup de créativité, de tests, etc. J'ai aussi lu l'excellent Le jeu infini de Simon Sinek. Donc c'est The Infinite Game. Je l'ai aussi sur vraiment que j'arrête à avoir les livres en triple comme ça, en double ou en triple. Je l'ai aussi sur le Kindle en version anglophone. Et du coup, voilà, c'est Le jeu infini. Ça veut dire que vous avez le choix. Pour le coup, c'est encore aussi un livre un peu business. C'est l'auteur aussi du fameux pourquoi, le why, Start with Why. En fait, le concept est simple. C'est que soit vous jouez un jeu fini comme beaucoup de vos concurrents, et du coup à chaque fois on est un petit peu dans la course, etc. Ou soit on joue le jeu infini avec une échelle qui nous dépasse. C'est une philosophie d'affaires et même de vie aussi qui est basée sur le fait de jouer sur le très long terme. Et vous savez, en plus dans l'écosystème game entrepreneur on parle de game, donc je peux pas passer à côté. Je l'avais pas encore lu, j'avais beaucoup entendu parler, voilà, sans vraiment le temps de rentrer dedans, et je trouve que c'est intéressant. Alors encore une fois il y a beaucoup de choses qui sont peut-être inutile dans le livre. C'est comme le pourquoi. En fait, une fois qu'on a compris le concept de base, c'est bon, on a compris. Pas la peine de se répéter. Mais pour ceux qui veulent justement sortir un peu la tête du guidon dans leur affaire et avoir une vision beaucoup plus long terme, je vous recommande ce livre. Et je suis revenu, bien entendu. Alors, je ne peux pas revenir sur les fondamentaux de développement personnel sans parler de Napoleon Hill, et je me suis remis un petit peu sur 3 livres de cet auteur. Alors, le premier, c'est The Magic Ladder of Success, qui est un livre, il est un petit peu dur à trouver celui-là, je crois qu'il est un peu rare, ou alors parfois il y en a disponible, parfois il n'y en a pas. Là c'est un livre sur justement les différentes étapes, il aime bien les étapes de succès, et encore une fois c'est beaucoup de rappels. Alors celui-là je l'avais pas lu, je l'ai découvert cette année, l'un de mes mentors me l'a recommandé, mais ce qui est intéressant c'est que c'est aussi des concepts comme les lois du succès, on va dire tous les livres qu'on recommande souvent de Napoleon Hill. D'ailleurs j'ai relu aussi Plus malin que le diable, je l'ai pas sous la main, j'ai prêté à un ami. Plus malin que le diable, d'ailleurs je crois que je l'ai en 3 exemplaires ce livre, et j'en ai donné 2. J'en ai offert un à un client, j'en ai donné à un proche, et là en ce moment c'est un ami qui a mon dernier exemplaire. Et c'est un livre, vraiment c'est les 2 livres que je recommande le plus de Napoleon Hill, ce sont les lois du succès et le Plus malin que le diable, mais The Magic Ladder of to Success est vraiment intéressant aussi. Et c'est vrai que concernant Napoleon Hill, tout le monde parle de Think and Grow Rich. Je crois que le nom français c'est Réfléchissez et devenez riche, il me semble, la traduction française. Tout le monde en parle, mais on ne parle pas assez de Grow Rich with Peace de Napoleon Hill. Celui-là est moins connu.
et je l'ai lu cette année et excellent aussi. Je l'ai pas sous la main, mais c'est aussi s'enrichir, mais avec la paix d'esprit. Ça, c'est aussi important. Et j'ai beaucoup parlé cette année. J'ai vraiment dans mes contenus, c'est beaucoup revenu la paix, la paix, la paix, parce que j'ai cherché la paix vraiment. Je dirais pas que j'étais pas en paix, mais il y a eu beaucoup de perturbations qui m'ont poussé à vraiment travailler sur ça. Mais vraiment, encore une fois, là, je vous mets du contexte, mais allez voir ou vous verrez prochainement, selon le moment où vous voyez ça, ma vidéo que je vais sortir sur le bilan de l'année 2022 qui était très particulière. Et ça a été un gros travail de fond que j'ai fait sur moi. Voilà vraiment pour les ressources que je peux vous recommander en termes de livres. Il y a beaucoup de références. Vous avez vu qu'il y a très peu de livres business, beaucoup de livres sur ça. J'en ai lu plein d'autres. Vraiment, j'en ai lu plein d'autres, mais ce sont ceux qui sont vraiment restés, que je retiens de cette année et qui m'ont le plus marqué et que je me dis, ah ouais, eux, j'ai vraiment envie de vous les recommander. Donc voilà, dites-moi peut-être en commentaire, vous, vos lectures de l'année qui vous ont marqué. Et c'est intéressant parce qu'en plus, là, je me suis remis beaucoup à lire, surtout la deuxième partie de l'année, parce que là, je suis en train d'écrire mon prochain livre, donc pour écrire, il faut aussi lire. Enfin, c'est un petit peu un mélange des deux. Pas que ce que je lis va forcément m'inspirer directement pour le livre, mais juste de me remettre dans le fait de consommer une façon de s'exprimer, de transmettre le savoir, etc. pour me remettre dedans et avoir envie d'écrire. Voilà un peu pour les livres de l'année 2022. On va passer aux outils et applications que j'ai beaucoup utilisés cette année et que je vous recommande. Alors cette année, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé une routine, une application qui permet ça, qui est Day One, que j'ai d'ailleurs recommandé, je crois, l'année dernière aussi. Mais Day One est vraiment rentré dans mon quotidien. Day One, c'est une application de journaling qui permet en fait sur son téléphone, son ordinateur, sur son iPad, peu importe le support, de tenir un journal. Et chaque jour, on peut y mettre des photos, des vidéos, des audios. Moi, j'ai ma routine où toutes les semaines, je fais un bilan et j'ai des éléments D'ailleurs, si vraiment ça vous intéresse, allez voir dans Clarity et vous avez une promo dessus pour la fin de l'année. Je donne ces systèmes-là de quelles questions se poser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et du coup, j'utilise Day One pour tout classer. Et même si je le fais à la main et tout, je peux prendre une photo et le mettre dans l'application parce que l'application permet d'archiver et de retrouver ses notes d'avant. Et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment puissant parce que on peut, au bout d'un moment, voir des cycles, voir dans quel état, quelles préoccupations on avait à tel moment de l'année, où on en est, revoir aussi soit comment on pensait avant. Donc c'est vraiment super et je vous la recommande si vous cherchez une application pour tenir un journal quotidien, hebdomadaire, peu importe. C'est la meilleure que je connais aujourd'hui. Et en combo avec Day One, j'ai investi dans mon Remarkable. Et le Remarkable, en fait, c'est une tablette Remarkable qui donne en fait un effet papier. Donc c'est une tablette qui a le confort du papier et quand on écrit dessus, on a vraiment l'impression d'écrire pour le coup sur du papier j'arrêtais pas, ça faisait des années que je voyais le truc, je voyais leur pub comme quoi la pub et le retargeting ça marche parce qu'au bout d'un moment je me suis dit ah tiens, je vais me laisser tenter. Alors je sais qu'Amazon a sorti en fin d'année en novembre Amazon Scribe je crois qui est peut-être le concurrent de ça, mais en tout cas lui je suis très content et ce qui est bien c'est que je l'utilise pour prendre mes notes pendant mes rendez-vous téléphoniques, bref pour mes meetings et tout. J'ai même créé des modèles que j'ai mis dedans. C'est devenu un peu mon carnet de notes, sauf que tout est trié, tout est synchro dans le cloud. Et pour mon système de journal, moi je vous le dis, ce que je fais, c'est que quand je tiens mon journal, j'écris tous les matins le journal dont j'ai parlé, qui est aussi la technique de libérer votre créativité. Et ce que je fais, c'est que tous les matins, je vais écrire et après je vais m'envoyer le journal du jour dans Day One. On peut synchroniser, je peux l'envoyer par mail et après le mettre dans Day One. Bref, j'ai un process pour ça, j'en parle dans la méthode FAST qui elle aussi est en réduction pour la fin de l'année. Dans la méthode FAST, je parle de tout mon process d'apprentissage, de prise de notes, etc. Donc, je profite de prendre mon auto-promo, en plus de faire la promo de produits qui ne sont pas de moi. Donc, vraiment, je vous les recommande. C'est un truc un peu à la fois geek et en même temps un outil de travail que moi j'aime bien. Je l'ai intégré dans mon workflow comme on pourrait dire et je suis très content. En termes d'applications pures pour travailler, j'ai pas plus d'applications que, en fait moi j'ai pas testé beaucoup de choses cette année. Je suis resté sur les basiques, Google Workspace et tout ce qui a Drive, tout ça pour le travail, pour la collaboration avec l'équipe. J'ai beaucoup utilisé aussi Asana pour l'équipe, pour le calendrier éditorial, etc. Donc ce sont les deux outils de productivité que j'utilise le plus.
Et en termes de prise de notes, des livres et tout, j'ai synchronisé avec Readwise, et Readwise qui est connecté à Notion, que je recommande très souvent. Donc tout ce process là, j'en ai parlé dans une autre vidéo et je développe dans la méthode FAST. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, je vous mettrai les liens en descriptif si vraiment vous voulez avoir des infos sur cette façon de gérer un peu sa productivité et tout. Et pour finir, petite pépite aussi que j'ai eue, c'est je fais pas un doigt d'honneur, je le prends parce que c'est sur mon majeur, c'est cette bague, c'est Oura Ring. Donc la marque Oura, c'est une bague connectée que j'ai prise je crois que c'était en septembre. Et cette bague, en fait, il y a des capteurs dedans qui captent votre rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le sommeil, surtout le sommeil, avec leur application. Et du coup, je suis très content d'avoir... C'est plus gadget parce que c'est vrai que mon Apple Watch elle est pas là, mais peut faire certaines choses aussi. Mais là, en fait, je vais pas toujours avoir mon Apple Watch sur moi, surtout quand je suis en déplacement, et j'ai envie d'avoir aussi, comme j'aime bien les montres, j'aime bien aussi avoir mes autres montres. Mais pour le sommeil, c'est un autre niveau, je trouve, et c'est vraiment intéressant parce que l'application donne des statistiques, nous disent ok, là, faut peut-être faire attention, ça peut permettre aussi de mieux gérer son stress, etc. Et c'est vrai que j'ai les prises après mes soucis de santé, surtout que j'avais besoin de bien contrôler mon taux d'oxygène dans le sang suite aux soucis que j'ai eu. Donc voilà, c'est pas un truc indispensable, mais comme je suis à la base un geek, comme je le dis souvent, j'aime bien les objets connectés sans aller trop loin. Donc j'ai fait le test et j'en suis très content. De toute façon, c'est une bague, on l'a tout le temps sur soi et on vit avec sans vraiment y faire attention. Donc voilà un petit peu pour les petits outils pépites et choses cette année. Je vous mettrai tout ça, tous les liens en descriptif, ça peut vous intéresser. Je crois que Oura, on peut parrainer pour avoir une réduction, donc si je verrai ça, je vous le mettrai, ça peut vous intéresser. Et puis surtout, comme je vous ai dit, restez curieux, expérimentez. Moi j'expérimente, j'attends pas d'avoir le bon livre. Moi si on me dit un livre est bien, etc., je vais aller lire et me faire mon opinion. Je vais pas tout de suite chercher les résumés, je veux vraiment moi m'imprégner des choses, j'aime bien tester des outils et tout, donc je les partage avec vous, je vous les transmets, mais à vous aussi de faire votre expérience. Donc voilà pour ce petit bilan des pépites de l'année. Comme je vous ai dit, vous avez des réductions sur certains programmes du catalogue pour la fin de l'année, vous avez ça en descriptif, vous avez aussi le lien des ressources que je vous recommande, et puis surtout ne manquez pas, si vous voyez avant que je la sorte, ne manquez pas ma vidéo bilan 2022, et si elle est à la sortie quand vous voyez ça, parfois c'est très bizarre, mais les vidéos de livres de fin d'année, les gens les regardent même l'année suivante, etc. Mais c'est intemporel, forcément les livres c'est intemporel, donc mais en tout cas je vous mettrai ça sur l'écran de fin ou en descriptif. Vraiment allez voir le bilan de 2022 parce que c'était une sacrée année, j'ai beaucoup à dire, donc je vous laisserai regarder ça ou attendre que ce contenu sorte. Merci à vous de continuer à être fidèles et à suivre, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je recommande souvent non seulement des pépites mais aussi des conseils pour vous aider à level up dans votre vie et dans vos affaires. Plein de succès à vous, abonnez-vous à la chaîne, à très bientôt.